Alors ici, pour la strate entière, on va dire, vous avez des engrenages. Ça là, ça c'est un engrenage. C'est l'engrenage numéro 3, c'est le plus grand. Ça c'est l'engrenage numéro 2, le moyen. Et ça c'est l'engrenage numéro 1, le petit. Alors les engrenages en fait ils sont sous le sol. Vous ne pouvez pas vous marcher dessus, ça change rien en fait. Pour les faire bouger, c'est tout simple. Alors pourquoi faut les faire bouger déjà? Là, en face de moi, c'est la tête prêtresse. À gauche là-bas, c'est le soleil. Et à droite, c'est le taureau. Quand la prêtresse est allumée, il faut mettre les engrenages sur elle. Donc du coup là, on est tout sur la prêtresse. Moi, j'aimerais le mettre sur le soleil, par exemple. Pour le mettre sur le soleil, c'est très simple. On va commencer par le début. Le numéro 1, pour le faire bouger, c'est... Je vais vous le montrer de toute façon. Vous allez voir, sur votre... quand vous allez rentrer en combat, il y aura une barre de chargement. Et en fait, quand elle est à fond, vous pourrez appuyer sur le boss. Alors je vous montre comment j'appuie sur le boss. Hein. Vous appuyez sur F, ça charge vite fait. Et ça fait tourner l'engrenage d'un tiers de la salle. Toujours d'un tiers. Ok? Le troisième, je passe au troisième parce que le 2 est différent. Le troisième, il va du même côté que le numéro 1, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il faut péter une boule, qui n'est pas là, hein, bien évidemment, puisque j'ai fini le donjon, pour mettre celui-là devant le soleil. Pour le donut, c'est différent, il fait un tiers à l'envers, dans le sens inverse des aiguilles de montre. Du coup, lui, pour le faire bouger, il faut juste prendre un donut. Sachez que plusieurs classes peuvent la prendre tout seul, comme j'ai expliqué avant. Le gunner, un grab. Le soso, l'invulnérabilité. Et un perso qui a n'importe qui a plus de 150 000 points de vie et qui peut être instant heal ou potion ou bouclier, ce que vous voulez, parce qu'en fait le donut enlève 140 000 de dégâts. En HM, il enlève le double. Donc je vous conseille pas de le faire tout seul en HM, hein, c'est pas possible. Mais faut savoir que le gunner et le soso sont les seules classes qui fait que quand ils utilisent leur sort, ils ne prennent pas de dégâts, mais c'est comme s'ils les avaient pris. Du coup, ça compte que vous avez pris le donut. Si vous faites une roulade, ça ne le comptera pas. Ça ne va pas bouger l'engrenage numéro 2. Donc, pour mettre l'engrenage numéro 2 sur le soleil, il faut pas le tourner une fois, mais deux. Parce que quand vous allez prendre un donut, il va aller ici. Et du coup, il faudra en prendre un deuxième pour le faire tourner encore et le mettre devant le soleil. Sachez que pour le gunner, moi j'attends, on va dire 2 secondes ou 3 secondes pour envoyer mon grab. Sachez que vous avez largement le temps de recevoir le donut puisque vous avez 3 secondes d'invulnérabilité. Le soso c'est un peu plus compliqué, il faut qu'il le fasse instantanément puisqu'il a qu'une seconde, voire 2. Donc ça dépend comment il est glyphé, tout ça. Donc faut faire très attention. Et seulement l'amortie. L'amortie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut faire en sorte qu'elle subisse les dégâts sans perdre de points de vie. Par contre, s'il n'y a personne dans le donuts avec elle, c'est comme si elle l'avait pas pris. Il me semble que ça ne compte pas. C'est ce que j'ai testé. Si vous voulez retester une mortie tout seul, juste pour voir si ça marche, vous pouvez si vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi je suis pas sûre à 2000%, hein, j'ai juste vérifié une fois avec un ami, donc je retesterai à la rigueur. Donc il faudrait que quelqu'un aille dans le donut avec. Sachez que si vous êtes 2 à aller dans le donut, vous ne prendrez pas 140 000 chacun. Vous prendrez que la moitié. Les dégâts sont divisés en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le donut. Pour ça, c'est bon. Donc vous pouvez bouger tranquillement les engrenages quand vous êtes en combat. Sachez que pour le donut, ce qui est compliqué, c'est quand il y a la cage. Quand il y a la cage, en NM, c'est très facile. Vous pouvez faire votre grab, vous pouvez tout faire en dehors de la cage. Sachez qu'en HM, quand vous êtes en dehors de la cage, en fait, vous ne pouvez pas utiliser vos sorts. Donc tous ceux qui sont là, du coup, vous ne pouvez pas vous faire grab. Il faut absolument rester à l'intérieur. Absolument rester à l'intérieur, c'est obligatoire, si vous avez besoin d'un donut. Ensuite, donc je reviens là. Donc, tout est aligné sur la prêtresse, par exemple. Donc le 1, il est plus là-bas, je le mets ici, par exemple. Et je veux le taureau. Sachez que pour le soleil, il nous fallait un ici,
2 ici et 1 ici. Donc là, le code pour dire combien il vous faut de chaque, vous dites 1, 2, 1. Et à l'inverse, quand c'est celui de droite, donc là le taureau, ben en fait c'est juste l'inverse d'un 2, 1. C'est 2, 1, 2. Parce que celui-là, quand vous allez le bouger, donc il vous allez en falloir un comme ça, et un autre, du coup, pour le mettre sur le taureau. Le donut, il bouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, du coup il vous faudra un seul, puisqu'il va faire juste un tiers de la salle. Il sera directement devant le taureau. Sachez que quand vous rentrez en combat, que ce soit en NM ou en HM, dans tous les runs que vous allez faire, ce sera toujours la même chose. Les engrenages sont mis à la même place. Le 1 et le 3 sur la prêtresse. Le 2 sur le soleil. En NM, la strat la plus simple que je vais vous apprendre, au lieu de faire toute la strat, si vous avez des novices avec vous et que vous voulez pas vous faire chier parce que ça tombe pas par exemple, laissez tomber la strat. Vous faites en sorte que tout soit aligné sur le même et que ça ne bouge pas. Par exemple, moi j'ai fait la prêtresse. Donc j'ai juste pris un donut avec mon grab. Ce qui a fait que comme le 2 il est là-bas en début de combat, il est venu ici. J'avais tout aligné sur la prêtresse et je touche plus à rien. Plus de donuts, plus de boules, plus de F. La particularité, c'est que si vous faites ça, il faut faire gaffe qu'à 40%, le boss en fait va faire l'aura violette autour de lui et lever avec une main, sa main droite normalement, les cubes qu'il a dans les mains. Et il va les faire survoler au-dessus de sa tête. Ça veut dire qu'il demande un stun. Si vous ne le stunnez pas, l'engrenage numéro 3, au moment où le boss va taper les cubes contre le sol, l'engrenage numéro 3 va automatiquement faire un tour. Et du coup, ça va plus être aligné. Il va vous falloir faire 2 boules pour réaligner. Sachez que si vous faites 2 boules en même temps, ça ne compte pas 2 tours. Ça n'en compte un seul. 2 tours, je veux dire, ça compte pas 2 tiers, ça compte 1 tiers. Donc si vous faites 2, par exemple, la boule elle est ici, puisque quand on n'a pas stun, elle se retrouve ici. Si vous faites par exemple celle-là et celle-là, 2 boules, en même temps, au lieu de se retrouver sur la prêtresse, ils vont faire un seul tir. Et ça va se retrouver là. Donc il va vous falloir faire la dernière boule pour pouvoir le remettre. Donc, astuce, à partir de 40%, il en fait obligatoirement un vers 40%. Après ces patterns, il va falloir le stun. Sachez que comme il demande un stun, ça stun automatiquement. Les archers, les sosos, c'est un peu compliqué parce que c'est un piège à envoyer, c'est un peu plus long. Mais tout ce qui est gunner, brawler, lancier, wawa, pourf et j'en passe, même mortifera, c'est un sort instant. Ce n'est pas un piège comme soso et archer. Donc vous pouvez tous le faire tranquillement. Sachez que les heals ne peuvent pas stun les boss. Ça n'a jamais existé, voilà, je le dis au cas où. Et donc, si vous faites le stun, le boss va être stun, il ne va pas faire taper ses cubes contre le sol, et du coup, le numéro 3, il restera là. Sachez qu'en HM, ce n'est pas pareil. En HM, si vous ne le stunnez pas, c'est pas le 3 qui bouge, c'est ou le 1 ou le 3. Jamais les deux en même temps, hein. C'est un des deux. Et jamais celui du donut, celui du milieu, le 2. Jamais, 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 jamais. Donc en HM, il faudra toujours se prendre les donuts. En HM, pour faire un peu plus simple, pour éviter de faire les 3 boules de la salle, parce que sachez qu'en NM, quand vous faites les 3 boules, il ne se passe rien. En NM, quand vous pétez la 3e boule, 5 secondes après que vous ayez pété la 3e boule, tous les joueurs de la salle vont avoir un dot qu'il va falloir dispel. Ce dot dure 9 minutes. Pendant ces 9 minutes, en fait non, pendant 6 secondes, vous allez prendre taquet de dégâts et vous allez mourir au bout des 10 secondes au moins. Vous pouvez vous full heal si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais il faudrait vous full heal pendant 9 minutes. Instant en fait, c'est pratiquement impossible. Donc il faut le dispel. Sachez que en plus, du coup, dispel les alliés, il faut aussi debuff le boss parce qu'il aura un bonus, il aura un buff. Donc pour éviter de faire les 3 boules dès le départ, le mieux c'est que quand vous faites 1, 2, 1 par exemple, imaginons on est aligné ici, le soleil est allumé, donc il faut faire 1, 2, 1, ben ne faites pas 1, 2, 1.
faites juste les donuts et attendez que le boss demande un stun. Quand le boss demande le stun, vous ne le stunnez pas. Il va faire ou le 1 ou le 3. Avec chance, il fera peut-être le 3. Si vous faites le 3, vous faites un F. Comme ça, tout est aligné après. Bon, les donuts on les fait, pas de problème. Et dès que c'est aligné, il faut absolument le stun. Autre chose, si jamais c'est 1-2-1 et que quelqu'un fait le F sans faire exprès, il va absolument falloir le stun. Parce que si vous le stunnez pas et que c'est pas la boule qui bouge, mais l'engrenage 1, donc le F, quand vous faites F sur le boss, et ben là, vous pouvez recommencer, quoi. Parce qu'en fait, en HM, il faut savoir que les têtes, elles font des sorts différents. Le soleil vous flash toutes les 30 secondes, un truc comme ça, l'écran, c'est chiant. Le taureau, le plus chiant de tous, vous met le dot qui fait pareil quand vous tuez la 3ème boule. Donc par contre ça dure 10 secondes et à la fin des 10 secondes, même si vous êtes en vie, vous êtes mort, hein. C'est un one shot. Et la prêtresse, elle met une constite sur le boss. Ah oui, le soleil met pas que un éclairage sur votre écran, il met aussi un bouclier de temps en temps sur le boss. Du coup en fait des fois vous allez taper mais il n'y aura pas de dégâts et ça va même pas faire monter le F. Le F c'est la petite barre de chargement que vous allez voir au-dessus de votre écran, enfin dans votre écran. Donc je repars pour la strat simplifiée pour les novices en NM. Vous faites un donut, ou si vous pouvez pas faire un donut, vous faites pas chier, faites un F, donc appuyez sur le boss, et une boule pour tout mettre sur le soleil. N'oubliez pas de stun. Et en fait, je vous expliquais pourquoi en NM c'est plus facile. Le boss ne one-shot pas la salle tant qu'il n'a pas récupéré les 3 têtes. S'il en récupère par exemple 2, et que une tête est protégée, donc une tête est toujours alignée, et que vous faites tout le temps du stun de 40% à 0%, l'alignement ne va jamais bouger. Et du coup le boss, quand il va demander, par exemple c'est la déesse qui est allumée, on est aligné sur la déesse, et quand le boss va demander la déesse, et bien en fait, quand il va passer dessus, à la fin du timer, c'est nous qui récupérons le buff de la déesse, c'est pas lui. Sachez que moi je préfère mettre la déesse parce que elle octroie une bénédiction à chaque fois qu'elle est allumée et qu'elle a fini son tour. Pour voir quand une tête a fini son tour. Bon, une tête c'est ça, hein, je répète. Pour voir le timer, quand vous faites, écoutez bien parce que c'est chaud, hein. Quand vous faites l'alignement et que la tête est allumée, en début de combat, tout autour de la salle, vous allez voir, il y a 3 cubes. Un violet, un rouge et un vert. Par exemple, la déesse s'allume, et bien vous allez voir son cube il va partir de là et puis il va faire tout le tour comme ça. Et arrivé ici, ça veut dire qu'il va finir, il s'arrête là. Le timer c'est 2 minutes. Mais si vous l'avez pas, par exemple si vous n'avez pas aligné les engrenages, et que du coup c'est le boss qui a récupéré le buff, donc vous ne l'avez pas dans votre barre de buff, parce que quand on récupère une tête, on l'a écrit dans notre barre de buff, il y a écrit 2 minutes. Mais du coup si vous l'avez pas eu, c'est pas grave. Pour voir le timer, il suffit juste de voir le cube de la couleur de la tête qui est allumée. Par exemple si c'est le taureau, donc violet ou bleu, hein, comme vous voulez, et bien si son cube il est par là par exemple, ça veut dire qu'il a bientôt fini. Si son cube arrive vers la tête allumée, c'est que c'est bientôt terminé. Donc là le timer, ça vous donne une idée. Donc en NM, tant que vous protégez un alignement en faisant le stun à 40%, il ne se passera jamais rien. En HM, c'est mieux de tous les faire, malheureusement. Parce que quand il y a une tête qui n'est pas faite, du coup, qui n'est pas alignée, enfin quand elle est allumée et qu'il n'y a rien qui est aligné devant, quand le boss la récupère, ça nous fait les dots là et c'est un peu injouable. Le seul dot que vous pourriez à la rigueur, on va dire, accepter, à partir de 30%, si vous chiez ou le soleil ou la déesse, c'est pas grave, vous pouvez continuer, mais il faut donner du pâté. Par contre le taureau c'est vraiment le truc le plus hard, donc je vous conseille pas de le garder du coup, enfin de continuer parce que ça va être trop panique et vous allez vous démoraliser. Après c'est un challenge, hein. Qu'est-ce que je voulais rajouter, ah oui, quand vous arrivez en combat,
je vous avais dit que le 1 et le 3 étaient sur la prêtresse et le 2 sur le soleil. Pour aligner directement, la prêtresse, si elle est allumée, ce sera un donut. Si c'est le soleil, ce sera un F et une boule. Si c'est le taureau, c'est 2 de 2. 2 de chaque. C'est pour ça qu'en HM, quand vous commencez par le taureau, généralement ça sent pas bon. Vous avez le temps de le faire, enfin vous avez que 2 minutes pour le faire, mais il est déjà arrivé, enfin moi il m'est déjà arrivé, qu'en fait le boss ne me donne pas 2 donuts. Au bout des 2 minutes, il me l'a pas donné. Parce que si le DPS est trop rapide, il va faire une cage au lieu de me faire un donut. Sachez que pendant la cage, il fait aussi des donuts, hein, donc ça va. Mais c'est possible qu'il le fasse pas, donc si vous avez le taureau et que vous vous chiez, vous inquiétez pas, c'est juste de la malchance. Autre chose. Quand une tête est allumée, et que par exemple vous l'avez réussi ou pas, peu importe, c'est possible qu'elle ne change pas. C'est-à-dire qu'à la fin des 2 minutes, quand le cube autour de la salle a fait son tour, et qu'il revient sur la tête, il est possible que la tête ne reste illuminée en fait. Donc du coup, vous avez rien à changer. Si vous êtes aligné, vous changez rien. Si vous n'êtes pas aligné, vous changez. Comment dire? Comment vous expliquer, vous changez. Quand le boss en fait récupère une tête, imaginons la déesse est allumée, là on n'est pas aligné. Le boss a fini son tour, et comme on n'est pas aligné, on l'a perdu la déesse. C'est le boss qui récupère. Sachez que on peut récupérer la déesse. Imaginez qu'elle reste allumée, du coup elle change pas. Donc on va faire 2 F là, par rapport à la strat que j'ai là sous les yeux. Vous faites 2 F, pour qu'il y en ait un qui aille ici, et ensuite ici. Et à la fin des 2 minutes, quand il va finir, le boss va perdre le buff, et nous allons le récupérer. Pour vous faire visualiser quand vous allez mourir, sur le boss, en fait, dans sa barre de buff, il y aura le soleil, le taureau et la prêtresse. Quand il y a les 3, c'est que vous allez mourir. S'il y en a déjà 2 de base, ça veut dire qu'il y en a 2 que vous n'avez pas réussi. Donc faites attention au 3e. Par exemple, si le soleil et le taureau sont sur la barre de buff du boss, donc sous sa vie, et que vous n'avez pas aligné la prêtresse, vous avez... Enfin, et que le cube, par exemple, il est là, hein, bah c'est foutu. Vous pouvez arrêter. Autant laisser tomber. Après, si c'est le début de la prêtresse, il faut tout faire pour aligner sur la prêtresse. Par exemple. Là, je vous ai expliqué énormément de choses. C'est beaucoup de strats. Je l'ai écrite, si jamais. Sur YouTube et le Twitch, il y a le lien du site. Mais en gros, en NM, il n'y a pas besoin de faire de strats. Si vous voulez vous entraîner, c'est pas compliqué. Si vous allez direct en HM, vous risquez de, on va dire, galérer. Il vous faut au moins faire, je dirais, 5 fois le NM avec la strat en main et que tout le monde sache faire la strat, parce qu'il faut savoir qu'en HM, par exemple, si on est aligné sur la DS là, et que c'est le taureau qui est allumé. Donc, il demande 2-1-2, pardon. Donc 2 F, 1 donut et 2 boules pour l'aligner là-bas. Sachez que en HM, ce qui est compliqué, c'est qu'il faudrait faire un F, un donut et une boule, attendre un stun, et dès que le stun est lancé, voir si le 1 et entre le 1 et le 3, lequel est passé, pour faire le dernier. Ce qui est très compliqué quand on est novice à la base, parce que du coup, quand vous êtes habitué à full stun en NM, c'est assez hardcore. Donc moi, je vous conseille, quand vous êtes en NM et que vous voulez apprendre la strat pour le HM, du coup, quand vous faites la strat avec les engrenages, ne faites pas les stuns, enfin ne faites pas les boules s'il n'a pas fait un stun. Par exemple, après c'est de la logique, hein. Vous avez 2 minutes pour le faire. S'il reste 10 secondes et qu'il vous manque une boule et qu'il n'a toujours pas fait de stun, vous êtes un peu bête d'attendre un stun du coup. Parce que s'il le fait pas, ben, vous avez niqué la strat. Autant faire une boule. Mais je commence à être fatiguée là. Donc je vais arrêter là. Mais en gros, j'ai tout dit. Je pense que là, je peux rien rajouter, hein. Qu'est-ce qu'on pense?